passer ce chenal, on va aller vers l'île aux oiseaux, ensuite on s'en ira en France où on va longer la presqu'île de la commune de Lège. Oui, bah écoute, ça va, là on est à Arcachon d'arriver, on est en face de la plage, là vers le Palais des Congrès. Ah bah oui, j'ai déjà mis les pieds dans l'eau, c'est très bien, c'est super, il fait beau. J'ai demandé une assemblée générale exceptionnelle. On aurait préféré peut-être être au bord de la plage, mais on a travaillé, il y avait des choses encore à régler, toujours pareil, avoir une assemblée générale, c'est important, c'est le dernier bureau fédéral de la saison, c'était une très grosse saison, il a fallu travailler un peu plus que prévu. Dans le dîner régional, on a fait intervenir des producteurs locaux et on a choisi dans le monde du basket, puisqu'ils sont tous issus du monde du basket. Et le Lot-et-Garonne est représenté par un producteur de foie gras et de magret, qui n'est autre que le père de Rémi Mainville, qui est un basketteur. Les vins, le Courcaillé, c'est la présidente du club de Moulon. Et les huîtres, c'est Rémi Peters, qui joue aussi au basket. Donc c'est vrai que tout le monde, la famille basket est représentée à travers nos producteurs. C'est une action qu'on mène avec les élèves du collège depuis 2005, une action de prévention contre le dopage. Les élèves ont créé un petit dépliant et avec ces élèves, nous animons un stand et nous proposons des jeux, des questions-réponses sur le dopage, l'alimentation, santé. On est une des fédérations porteuses en matière de développement durable et là sur les nouvelles élections on sent qu'il y a des ligues et des comités qui ont des correspondants développement durable, donc ça commence à prendre aussi sur le terrain. Là pendant la semaine du développement durable on a des initiatives de clubs aussi qui nous sont remontées, on a essayé de mettre en valeur quelques exemples, mais voilà, de plus en plus de choses se font, c'est par petits bouts, donc c'est le début. Pour nous c'est une progression énorme de savoir que ce challenge de l'esprit sportif prend de l'ampleur dans la mesure où il y a beaucoup d'associations qui font pas mal. C'est un peu du mécénat déguisé. Là, et par exemple, le comité extractif sur l'association, le login. Donc il y a des règles qui ont été édictées. Par exemple, récemment on a fait une réunion avec les joueurs de l'équipe de France et les membres du CNOSF pour bien leur expliquer qu'ils n'avaient pas le droit, par exemple, de tweeter, pas le droit d'aller sur Facebook, hormis de parler d'eux, mais donc pas le droit, par exemple, de parler de ce qui se passe dans le village, de parler de ce qui se passe dans l'équipe. 1936. Et il a même fait le coup d'envoi du premier match qui était France-Estonie. L'académie, elle essaye de mettre en avant toutes les personnalités qui ont construit le basket au fil des ans, soit des dirigeants, des arbitres, des joueurs. Les anciens qui se sentaient maltraités commencent à se sentir respectés. Je prends conscience que je fais partie de ces dirigeants, joueurs, etc. qui ont marqué leur génération. D'avoir contribué aussi à écrire les plus belles pages du basket français et de l'avoir amené là où il est aujourd'hui.
Les ambiances entre Strasbourg et puis ici à Arcachon se ressemblent au niveau de l'ambiance familiale qui existe, notamment au niveau du fond musical. Et ce qui m'intéresse le plus, c'est de pouvoir en faire autant chez nous quand ces gens-là viendront à Strasbourg, mais on saura les recevoir avec les honneurs dus à leur rang. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Bonjour à tous. Donc je déclare ouverte cette assemblée générale de la Fédération française de basket. Bienvenue sur le Marco Polo. Voilà, nous allons faire le tour de l'île aux oiseaux avec une escale au Cap Ferré. Donc actuellement on vient de quitter la jetée Thiers, qui est la jetée qui se trouve sur le front de mer, où sur ce front de mer vous avez tous les restaurants ainsi que le casino de la plage que vous apercevez avec le tour en ardoise là-bas, qui est un ancien château, c'est le château de Gand, et où en fond de mer ces arcades que vous apercevez ont été rajoutées il y a une dizaine d'années, c'est le palais des congrès. Donc on va d'abord traverser le chenal qui s'appelle le chenal du Téchamp. C'est le grand chenal qui arrive de l'océan, puisque l'océan est sur notre gauche. Alors, cet après-midi, puisqu'après on s'en ira vers la dune, on verra l'arrivée de ce chenal qui arrive de l'océan, mais au loin. Alors, on va traverser ce chenal, on va aller vers l'île aux oiseaux, ensuite on s'en ira en France, où on va longer la presqu'île de la commune de Lège, très près du bord, où vous verrez tous les petits villages de pêcheurs. Et ensuite on s'arrêtera au Cap Ferré. J'ai trouvé ça très très bien, c'est génial, on est au bord de la mer, sur la mer, même on a été sur la mer. C'est le bassin d'Arcachon, c'est magnifique. C'est du basket sans dribbler. Dans le sable, et voilà, 3 contre 3 et on fait que des passes. Sur demi-terrain. En fait, on se fait des passes et on doit marquer le plus de paniers. Des rencontres, des démos. C'est un sport pour s'amuser, là, c'est s'amuser sur la plage, profiter du béton. Aujourd'hui, de plus en plus, on parle de beach-ci, de beach-là. Il y a du beach basket. Et le beach basket, effectivement, ça fait partie d'une nouvelle pratique qui mobilise l'attention des jeunes pendant les périodes qui sont creuses au niveau de la compétition. Et ça participe donc forcément au développement du nombre de licenciés. Il faut savoir qu'il n'y a que le comité de Dordogne actuellement qui fait des matchs ou des tournois de beach basket. Donc là, on va essayer de profiter de cette manifestation pour faire un tremplin de beach basket en Aquitaine. On a progressé de 15 000 licenciés en 2 ans. On a une équipe de France masculine qui s'est qualifiée pour les Jeux. Ensuite, il y a quelques projets qui sortent. On organise le championnat d'Europe 2013 l'année prochaine. La Ligue nationale de basket fait du très bon travail. Bon voilà, je pense que les clignotants sont au vert. J'espère que ça va continuer. Déjà, on a 40% de licenciés qui sont féminines. Ça paraissait cohérent de faire quelque chose pour la discipline féminine. Après, on a une très belle génération. Elles ont été championnes d'Europe en 2009. Elles ont été 3e du championnat d'Europe en 2011. Bon, j'espère qu'on pourra essayer de jouer une médaille, voire le titre en 2013 chez nous. L'Aquitaine, c'est la maison, donc c'est pour ça aussi que je suis là aujourd'hui, puisque l'Assemblée se fait dans mes terres, notamment à Arcachon, où j'y réside depuis maintenant quelques années. C'est là où j'ai commencé le basket, et puis c'est la terre que j'aime, c'est là où je vis toujours. On est satisfait, on avait 36 clubs engagés, 36 équipes engagées dans les différents championnats de France en jeunes et en seniors.
Il y a 32 506 licenciés cette année, on n'en a jamais autant. Et puis bon, faut pas oublier que la Ligue d'Aquitaine, c'est quand même 5 comités. Nous, on ne fait que relayer le travail, on va dire, et on sert de passerelle entre les comités et le plus haut niveau, championnat de France et plus si affinité, quoi. C'est le comité de la Sarthe. Il y a 4 très gros chantiers en cours pour le moment. Le premier pilier, c'est la construction du siège de la Fédération internationale. Le second pilier, qui est un pilier à mon avis très important pour le développement futur, auquel la Fédération française s'est associée de manière proche, c'est le 3 contre 3. Le troisième, c'est la modification du calendrier international, qui est trop lourd, mal organisé et qui superpose beaucoup de compétitions. Le quatrième pilier, c'est le pilier de la gouvernance. Peut-être un exécutif plus resserré avec un conseil de surveillance, style entreprise ou des choses comme ça. On commence par les États-Unis, le plus gros morceau, c'est à la fois une énorme difficulté, bien sûr, mais c'est peut-être une chance, parce que ça nous permettra de rentrer dans le tournoi tout de suite, sans se poser de questions, en sachant également qu'une défaite ne serait pas rédhibitoire, parce qu'on peut penser de toute façon qu'ils battront toutes les équipes de notre poule, et que par conséquent, c'est contre les autres qu'il faudra disputer sa place et sa qualification. Allez les gars! J'aimerais remercier un groupe, et ce groupe, c'est vous ce soir. J'essaie de le dire souvent, je le dis souvent aux jeunes, quand je passe dans les clubs, souvent quand je passe à l'INSEP. On le dit aux jeunes, on a été à votre place, on a été à cet endroit-là, et aujourd'hui on est au haut niveau, mais on le doit à la base. Donc aujourd'hui, je reviens et je peux dire merci au comité de Gironde, et je dis merci à tous les comités pour nous permettre justement d'avoir une équipe de France qui est compétitive aujourd'hui. Donc j'aimerais vous dire merci à tous. Merci.